nouvelle réunion publique. Je voudrais excuser quelques personnes de notre équipe, Jean-Luc Mattel, Bertrand Doligez, Noël Graveau, qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui ne sont pas loin et qui ont surtout beaucoup travaillé avec nous. Bienvenue pour cette nouvelle réunion, je l'ai dit. Lors de notre campagne, nous nous étions engagés à partager avec vous, aussi souvent que possible, sur les différents projets sur lesquels nous travaillons. Et ils sont nombreux. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés remonte au 20 octobre 2020. Le temps passe vite. Et c'était déjà pour parler aménagement de notre village. Depuis cette date, nous avons beaucoup travaillé, ce sujet et beaucoup d'autres, en s'appuyant sur différents partenaires. Je les présenterai après. Donc ce soir, nous allons vous présenter l'avancement de nos travaux, l'objectif que l'on s'est fixé étant de partager avec vous. J'insiste sur ce mot, on va vous parler d'un certain nombre de choses. Ce ne sont pas des choses qui sont décidées, ce sont des choses qui sont réfléchies, qui nécessiteront sûrement des adaptations, des améliorations, des motivations, des changements. Mais l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous, de vous écouter et bien sûr, de faire évoluer, grâce à vos réflexions, notre travail. On va organiser notre présentation en 3 parties, 3 présentations, que l'on va essayer de faire relativement courtes. Je m'adresse à des interlocuteurs. On est parti sur un quart d'heure la présentation, alors on sera tolérant, on fera 1 minute de plus, un peu plus. Présentation la première sera faite par la CCI et le CMA, donc 2 personnes qui ont organisé, créé, suivi, classé, rangé, bref, qui ont fait l'enquête qui a eu lieu durant l'hiver auprès d'un échantillon très large de population, les locaux, les résidents secondaires, les vacanciers de passage, bref, tous ceux qui avaient envie de s'exprimer sur comment ils voient l'aménagement des contamines, l'aménagement du centre, mais pas que. C'était le but un petit peu de cette enquête, et puis qu'est-ce qu'ils attendent, enfin, on viendra dans les détails, enfin, elles viendront dans les détails, dans la foulée. Ensuite, je passerai la parole à Michel Bouvard, qui est ici, donc Michel Bouvard qui fait partie de notre équipe, bien sûr, qui, je vous dis très clairement, est le porte-parole de l'équipe. C'est lui qui parle le mieux, donc on va le laisser parler, mais c'est vraiment un travail d'équipe, je l'ai dit initialement. Et puis nous terminerons avec le CAUE, autre partenaire, pour une autre quinzaine de minutes, qui est le CAUE avec Marion et Jacques. Nous ferons une projection avec un peu plus de visuel, quelque chose d'un peu plus élaboré, alors à nouveau, une projection de ce qu'on imagine, avec une vue un peu particulière de ce qu'on imagine sur le centre, sur la place. Voilà pour les 3 présentations. Ensuite, et c'est extrêmement important pour nous, nous vous donnerons la parole pour répondre à vos questions, pour répondre à vos remarques, et on essayera d'y répondre au mieux. Et puis, comme je l'ai dit initialement, eh bien, notre objectif, c'est que tout ce qu'on entendra, et je suis convaincu que ça sera intéressant et que l'on pourra en grande partie intégrer ces questions et ces remarques dans nos projets, eh bien, nous essaierons de le faire pour avancer cela. On libérera ensuite nos intervenants qui viennent d'Annecy, je crois, à peu près. Donc, j'espère qu'il ne neigera pas, qu'ils pourront rentrer tranquillement, parce que le temps étant ce qu'il est. Pas trop de soucis quand même. Et puis ensuite, si vous le souhaitez, tant qu'à faire, vous êtes ici, vous êtes déplacés, merci à vous. Eh bien, on vous donnera la parole sur d'autres sujets que vous souhaitez aborder. On essayera là aussi de répondre à vos questions. On est toujours dans cette logique de partager, d'échanger, d'écouter. On le dit depuis le début. On essaye de le faire depuis le début, je l'ai dit, ma porte est toujours ouverte quand il y a des questions, des problèmes, des remarques. En règle générale, toujours, je suis présent pour répondre. Et puis, si vous le souhaitez, j'espère que ce sera le cas, eh bien, nous finirons la soirée avec un petit pot, nous prendrons le thème du bar pour sceller l'amitié. Une dernière information, cette séance est enregistrée, elle sera sur le site de la mairie. Ça permet aux personnes qui n'ont pas pu venir regarder et écouter ce qui s'est dit. Et puis bien sûr, nous avons toujours notre site www.mairie-lescontamines.com pour vous permettre de poser des questions, de faire des remarques avec un peu de recul, comme vous le souhaitez,
là aussi, on essaye de répondre, on essaye d'apporter des réponses à vos questions et de prendre en considération ce que vous dites. C'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours répondre positivement aux attentes, mais là aussi, j'espère que vous n'hésiterez pas à poser vos questions dans la salle ce soir, et puis peut-être un peu plus tard par le système des mails. Voilà. Sans plus attendre, je donne la parole à Séraphine de Lucas et à Rachel Carrier, qui sont représentant donc la CCI et le CMA, pour nous présenter les résultats de l'enquête. Alors on leur a demandé d'être succinct, je vous l'ai dit, un quart d'heure, c'est pas très long pour une enquête comme ça. La globalité de l'enquête sera elle aussi sur le site, donc vous aurez la possibilité d'aller chercher l'information additionnelle si vous le souhaitez. À vous la parole. Merci Monsieur le maire. Je suis Rachel Carrier, je suis responsable d'études à la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, en fait, la commune nous a mandaté, CCI et Chambre de métiers et de l'artisanat, pour l'accompagner sur le volet économique du projet de centre-bourg. L'objectif étant, au final, d'implanter des activités dans ce projet qui soient ouvertes à l'année, pour maintenir une animation dans le village sur l'année et atténuer l'effet de la saisonnalité. Donc, pour répondre à cet objectif, CCI et CMA, en fait, on a mis un certain nombre d'étapes en marche, donc ce qu'on a appelé le diagnostic. Tout d'abord, on a analysé tous les éléments du tissu économique local de la commune des Contamines. On a également, comme l'a dit Monsieur le maire, on avait une concertation avec l'ensemble des usagers de la commune. Donc usagers qui sont les habitants, qui sont les résidents secondaires, qui sont les entreprises, les touristes, et puis également tous les acteurs clés de la commune, notamment acteurs du tourisme. Et puis, en fait, tous ces échanges, toutes ces données nous ont permis de faire des préconisations donc pour développer l'activité économique, donc plus spécialement sur le projet centre, mais également à l'échelle de la commune. Donc ce soir, on ne va pas tout voir, parce que c'est vrai que les données sont denses, le diagnostic est très lourd, donc ça pourrait prendre beaucoup de temps. Vous retrouverez ces éléments dans leur exhaustivité sur le site internet de la commune après la réunion. Ce soir, nous allons simplement revenir sur les résultats de la consultation issus des différentes enquêtes. Alors tout d'abord, nous allons voir les résultats de l'enquête auprès des usagers. Alors usagers, donc, que sont les habitants, les résidences secondaires, les touristes et les visiteurs occasionnels. Donc nous avons eu plus de 600 retours en fait sur les différentes enquêtes, avec une majorité de retours de la part des résidents secondaires, qui sont majoritaires, on va dire, sur la commune en termes de logement notamment. L'objectif de ces enquêtes était de connaître tout d'abord les pratiques de consommation de ces différents usagers, évaluer le niveau de satisfaction en termes d'offres commerciales et de services sur la commune, et puis d'identifier leurs attentes en termes de commerce, de services, mais également d'équipement sur la future place du village et à l'échelle de la commune. Donc tout d'abord, ce qui est ressorti en termes d'achat, donc en termes de pratiques d'achat pour les courses du quotidien, c'est tout d'abord que les Contamines apparaît comme la première destination pour la réalisation des achats du quotidien, donc les achats alimentaires, mais également, par exemple, le tabac presse ou encore le coiffeur. Donc les Contamines arrivent en premier, suivi ensuite de la seconde destination de Passy, notamment le Super U Passy, suivi ensuite des magasins qui sont en périphérie de Sallanches. En quatrième position, on trouve la destination de Saint-Gervais. Et en cinquième position pour la fréquentation, on trouve l'intermarché de Demancy. Donc cette fréquentation est différente en fonction des catégories de répondants. On voit sur cette diapositive en fait que les résidents secondaires, donc qui sont en deuxième ligne, consomment plus volontiers en fait sur les Contamines pour la réalisation des courses du quotidien, contrairement aux habitants et aux touristes qui privilégient en fait de descendre dans les grandes surfaces et moyennes surfaces de la vallée pour réaliser ce type d'achat. Donc on voit que le prix en fait est cité, les prix élevés dans les commerces des Contamines sont cités comme un frein à la consommation. Et puis on voit que pour l'ensemble des répondants, en fait, ces flux s'intensifient, les flux s'intensifient vers les grandes surfaces de la vallée, hors saison, puisqu'effectivement on a pas mal de commerces, de points de vente qui sont fermés aux Contamines.
Donc les gens descendent naturellement faire leurs achats dans la vallée. On a également posé la question aux usagers de savoir quel était leur niveau de satisfaction concernant différents critères qui concernent l'offre commerciale et ce qu'on a appelé les facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire tout ce qui va concourir à favoriser le commerce local. Donc on voit qu'en bleu, on a tous les éléments où les usagers sont plutôt satisfaits et très satisfaits, et puis en rouge et en zone plus claire, un peu en blanc, on a les points d'insatisfaction. Donc, ce qu'on remarque, c'est déjà qu'on a beaucoup de bleu, hein, on a un beau niveau de satisfaction globale, que ce soit sur la qualité des produits et services, qui arrivent en premier, les citations, l'emplacement des commerces, les horaires en journée, l'amplitude horaire, l'accueil, le conseil, ou encore la diversité de l'offre, ou encore l'accès au commerce à pied. Ensuite, dans les points d'insatisfaction, on voit ce qui ressort en premier, c'est ce qu'on a déjà vu auparavant, ce sont les prix qui sont jugés élevés. Le stationnement devant les commerces, qui est insuffisant, d'après les répondants. Bien sûr, l'ouverture à l'année des commerces, l'effet saisonnier des commerces. Et puis, l'accès aussi aux commerces en voiture qui pourrait être amélioré. Alors, effectivement, il y a une petite phrase à la fin, les résidences secondaires. C'est vrai que si on regarde ces diapositives et qu'on l'analyse selon les différentes catégories d'usagers, on voit que les résidences secondaires sont plus satisfaits globalement, ils sont moins exigeants sur ces éléments, et ce sont eux qui ont donné les meilleures notes en fait sur ces aspects. Et on peut effectivement imaginer que comme ils sont là moins souvent, en fait, c'est peut-être moins contraignant pour eux, et donc voilà, ils ont donné une meilleure note sur ces aspects-là. Ensuite, au niveau de la future place du centre-village, on a demandé aux usagers qu'est-ce qu'ils attendaient comme activité commerciale, artisanale ou de service sur cet emplacement. Donc on voit que ce qui ressort en premier, donc le graphique correspond à l'ensemble des répondants, et puis à droite, vous avez les premières réponses par catégorie de répondants. Donc on voit pour l'ensemble des répondants, ce qui ressort, l'attente la première est une boucherie-charcuterie. Alors ce qui nous a un petit peu étonné, parce que c'est vrai qu'il y a le rayon du Spar qui a été mis en place. La boucherie a été fermée il y a 6 ans, et depuis donc, il y a ce rayon boucherie au niveau du Spar. Donc visiblement qui n'est peut-être pas pratiqué par les résidents secondaires et les touristes, parce qu'ils le citent comme commerce attendu sur la place du village. Pour les habitants, c'est plutôt le service postal qu'il convient de maintenir sur cette place. Et puis, tous citent les professions médicales, insérer du commerce et de l'artisanat local. Pourquoi pas une épicerie bio, des produits locaux, des activités pour le bien-être de la personne, ou encore des équipements sportifs sur cette place. Donc là, on était sur une question fermée, donc on a essayé d'évaluer l'intérêt en fait des répondants sur ces types d'aménagements. Et puis ensuite, on a posé en fait une question plus ouverte pour savoir naturellement qu'est-ce que les répondants souhaiteraient sur cette place. Donc la première chose qui vient dans les réponses, dans les questionnaires, c'est un lieu de vie, de rencontre, un bar, des restaurants, un lieu d'animation, bien sûr du stationnement, un espace aussi qui soit apaisé, qui soit convivial, où on puisse passer de bons moments entre amis, en famille. Et puis, les résidents secondaires et les touristes sont notamment en attente d'activités culturelles à cet emplacement de centre-village. On a également interrogé donc les participants pour savoir s'ils avaient des recommandations justement pour que le village vive plus sur l'année, que la saison, en fait, les saisons s'allongent en fait. Donc on a eu plusieurs réponses. Tout d'abord, pour éviter la saisonnalité des commerces, les gens souhaiteraient maintenir une ouverture minimum des commerces et restaurants hors saison, peut-être en insufflant un turnover entre les professionnels, qu'il y a un accord qui se mette en place entre les différents commerces pour qu'il y ait une ouverture minimum de commerces hors saison. Également des attentes en termes de mobilité et de déplacement, notamment pour développer une mobilité alternative à la voiture, notamment des vélos électriques et des bornes de recharge électrique. Et puis le souhait là encore d'apaiser la circulation dans le centre-village. Donc on nous a mentionné la piétonisation du centre ou encore une déviation juste du centre-bourg.
Également aborder le tissu socio-économique, hein, donc effectivement pour faire vivre ce tissu socio-économique, il faut favoriser l'installation de nouveaux habitants permanents et donc de logements accessibles à des habitants permanents, donc peut-être de nouveaux logements sociaux, et puis aussi favoriser l'installation d'entreprises, puisqu'ils sont créateurs d'emplois et donc ils vont aussi permettre de fixer les habitants permanents sur la commune. Enfin, a été citée la nécessité de développer des activités et animations 4 saisons. Alors, les usagers sont conscients que déjà de nombreuses activités sont proposées de Contamine, mais ils ont également proposé d'autres activités, notamment plutôt des activités à l'intérieur, notamment pour les jeunes, les adolescents, qui puissent avoir des centres d'activités culturelles ou de loisirs à couvert, notamment quand il fait mauvais temps. Et puis, pourquoi pas réfléchir à positionner le territoire et l'offre touristique sur la nature, le sport ou encore le bien-être avec la réserve Natura 2000, donc le label Natura 2000 de la commune. Voilà, en tout cas, on a eu beaucoup d'idées, c'était très intéressant et on remercie vraiment pour votre participation qui a été vraiment été forte et avec beaucoup de très bonnes idées. Donc, merci beaucoup aux participants qui ont répondu à nos enquêtes. Donc je passe tout de suite la parole à ma collègue Séraphine Deluca de la Chambre de métier de l'artisanat pour la suite des enquêtes, des enquêtes. Merci Rachel. Bonsoir à tous. Donc en parallèle, en complément de l'enquête auprès des usagers, nous avons également questionné les professionnels qui sont installés sur la commune. Donc nous avons questionné tous les professionnels qui sont installés sur la commune, les entreprises artisanales, commerciales, de services. Hein, donc on a à peu près 200 professionnels qui ont été ciblés. Et alors on a juste une fiche de synthèse hein, sur les entretiens qui ont pu être menés. Il y a beaucoup d'informations également qui sont un peu plus personnelles liées à ces commerces. Ce qu'on peut retenir, c'est que sur l'ensemble de ces professionnels, on a une dizaine de commerçants, artisans qui ont des projets, des besoins immobiliers et qui souhaitent développer un projet au centre-village, un projet qui va être complémentaire à leur activité actuelle. Donc c'est plutôt encourageant. Ce sont des personnes qui veulent continuer d'investir dans le centre-village. Les attentes de ces professionnels en termes de commerce et d'activité, on va rejoindre ce que nous a dit tout à l'heure Rachel sur les attentes des usagers, c'est-à-dire qu'on va retrouver également des attentes en termes de commerce de bouche, d'hôtellerie plus haut de gamme, des activités indoor et des soins à la personne. Il y a des attentes également sur l'aménagement urbain, l'entretien de la voirie et les professionnels ont fait remonter également le besoin de lier les hameaux entre eux, qu'il n'y ait pas plusieurs contamines, mais qu'il n'y ait qu'un centre de village, qu'un seul village. Et les professionnels ont vraiment fait remonter le fait de garder un côté authentique, vraiment le côté authentique des contamines, de développer plutôt des projets éco-responsables, de garder l'histoire du village, de développer également les mobilités douces et d'avoir, comme le disait Rachel dans sa présentation, c'est revenu également côté des professionnels, d'avoir une vraie place de village au sein des contaminés. Les autres attentes, c'est de diversifier l'économie, sortir du tout ski, développer ce que certains appellent la montagne de demain, développer une vie à l'année, avoir des activités, des commerces à l'année. Donc ces mêmes professionnels qui aujourd'hui sont installés sur le village souhaitent eux-mêmes qu'il y ait plus de vie à l'année pour eux-mêmes pouvoir avoir plus d'amplitude d'activité sur l'année. Ils souhaiteraient également avoir un tourisme un peu plus étalé également. Et ils font également référence à la question du logement et notamment du logement des jeunes.
Nous avons également rencontré ce que nous avons appelé les acteurs clés, qui sont les acteurs voilà, qui participent au dynamisme de la commune, l'office de tourisme, le ski club, les remontées mécaniques, etc. Donc on a rencontré 6 acteurs clés. Là aussi, on vous fait vraiment une synthèse de ces échanges. Les attentes de ces acteurs sur l'aménagement de la place du village, c'est dans un premier temps regrouper toutes les structures et les activités liées à la clientèle. Donc là, il y avait vraiment un consensus d'avoir quelque chose de regroupé pour avoir une offre à destination de la clientèle touristique, regrouper l'office de tourisme, le SF, l'école de ski, pourquoi pas avoir une maison de la montagne. Donc ça, c'est une thématique qui est revenue et qui est vraiment commune à beaucoup d'acteurs. Les acteurs souhaitent également avoir un lieu de vie agréable, populaire, un lieu qui soit vraiment propice aux rencontres et aux activités. Donc il y a vraiment ce terme de rencontre, d'animation sur cette place de village. Ils évoquent le besoin d'avoir un bar, un restaurant, un bistrot-terrasse animé, pourquoi pas un salon de thé qui soit ouvert à l'année, des animations musicales, d'avoir du mobilier urbain qui vienne compléter cette place de village, de la végétation, voilà, un vrai lieu un lieu qui soit plus vivant. Créer également un espace culturel qui soit à destination de plusieurs usagers, pourquoi pas pour diffuser des projections cinématographiques, des expositions, des animations pour la famille. Les acteurs ont également parlé d'espaces de coworking, des espaces qui soient modulables, multi-usages, évolutifs. Ils souhaitent également que la vue soit préservée, donc ils insistaient sur le fait de ne pas avoir d'immeubles trop hauts, donc il faut garder la vue et des espaces ouverts. Et ils souhaitent également un parking souterrain, bien sûr, pour avoir des capacités de stationnement supplémentaires. Sur la partie autre aménagement, ils ont évoqué, et là on rejoint, en fait, je vais aller assez rapidement, ce qui a été dit pour sur l'enquête auprès des usagers, on revoit hein, on voit que les thèmes reviennent. Ces acteurs souhaitent une circulation apaisée, avoir en fait une place des trottoirs plus élargis, donner plus de place aux piétons, avoir des lieux qui soient propices à la flânerie, à la détente. Ils souhaitent développer la mobilité douce, les modes actifs, les vélos électriques, les voitures électriques, pourquoi pas avoir plus de maillage de bornes électriques qui soient implantées dans des lieux sécurisés. Ils souhaitent également baisser la pollution lumineuse pour admirer le ciel étoilé et puis faire également des économies d'énergie. Et on rejoint voilà, et il souhaite également que les hameaux soient un peu mieux reliés. Sur les activités qui sont attendues, il y a un consensus sur le fait d'avoir une laverie, une blanchisserie, ou une blanchisserie, une laverie ou une blanchisserie, une deuxième conciergerie, un hôtel plus haut de gamme, ça fait débat, à la fois sur la typologie de l'hôtel et sur sa localisation. Certains craignent qu'un hôtel qui soit trop haut de gamme puisse attirer une clientèle qui va également être en attente de nouveaux services et qui ne correspondent pas aujourd'hui à la clientèle plutôt familiale qu'attire la commune. Les acteurs souhaitent également développer des activités indoor pour les jeunes, une salle de musculation, un spa, voilà, des activités qui ont déjà été citées également par les usagers et les professionnels de la commune.
En synthèse sur les activités, alors je ne sais pas si vous allez voir suffisamment, c'est un petit peu petit. Donc on a préconisé à peu près 1000 m² d'espace commercial. Donc on pourrait avoir sur la place au R-1 toutes les activités qui ont besoin d'un peu moins de visibilité, comme l'espace de coworking, l'espace jeunesse, la médiathèque, ou l'espace découverte, montagne, réserve naturelle, etc. Un espace sport et fitness ou un espace bien-être. Donc là, on pourrait être sur l'arrière en fait du bâtiment, donc les activités un peu moins visibles. Sur les activités en rez-de-chaussée, donc les activités un peu plus visibles qui donnent sur la rue Notre-Dame, on pourrait installer donc les activités plutôt touristiques, hein, donc le regroupement de toute cette offre touristique, le STF, etc., avec pourquoi pas un coin pour les vitrines qui mettent en scène les produits de ces acteurs-là. Donc on pourrait imaginer ici également un salon de thé, un bar bistrot, pourquoi pas avec un espace dansant qui donne sur la terrasse. On pourrait également imaginer un espace, une boutique partagée avec des artisans d'art. Et puis un ou deux commerces d'activités de détail, un commerce de glace, de la vente emportée, et se pose également la question de la boucherie, si c'est une activité qui peut trouver une viabilité économique sur la commune. Voilà pour la partie enquête que nous avons réalisée. Merci Mesdames pour ce concentré d'analyse. On ne va pas donner la parole tout de suite, on va continuer avec Michel Bouvard, donc qui va lui vous présenter un petit peu toutes nos réflexions, les réflexions de l'ensemble de l'équipe, qui bien sûr ont pris en compte nos idées, ont pris en compte un certain nombre de choses qui ont déjà été imaginées, parce que on le sait, hein, ce projet d'aménagement du village, il existe depuis de très longues années, il n'a pas abouti jusqu'à maintenant, mais il y a dedans beaucoup de bonnes choses. Et puis aussi, on a essayé de prendre en compte ce qu'on a déjà entendu de part et d'autre, et je le redis, ce ne sont qu'une étape par rapport à notre réflexion, par rapport à ce qu'on a vu et entendu. Ce n'est en rien un projet ficelé, vendu sur plan. À toi, Michel. Bon, donc je vais vous présenter au nom de notre équipe d'élus le travail que nous avons réalisé depuis à peu près un an. Donc, notre objectif, engagement et priorité, il découle tout simplement il reflète le résultat de l'enquête de la Chambre de commerce. Un centre-village réellement attractif, une vraie place de village, vivante, conviviale et ensoleillée, ouverte sur les montagnes. Bon, je crois que l'objectif est très clair, et donc il s'accompagne de deux constats. En tout cas, c'est notre conviction que le projet soutenu par la mandature précédente ne répondait pas à ces critères, et qu'il a été rejeté par la population dans la mesure où on a été élu. Et donc, par ailleurs, on s'appuie aussi sur le fait que la délibération qui a retenu le promoteur Quanim comme lauréat du projet a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble, lequel tribunal a considéré qu'il y avait eu traitement inéquitable des candidats. Alors évidemment, le promoteur conteste cela, et on est engagé avec le promoteur dans un certain nombre de procédures juridiques, de recours, etc. Je ne vais pas m'approfondir là-dessus, c'est assez compliqué. Bon, ce qui est important de retenir, c'est que tout nouveau projet, donc notre projet en particulier, il reste soumis à l'annulation de la promesse de vente qui a été signée par la mandature précédente avec le promoteur Quanim. Aujourd'hui, il y a une promesse de vente qui est signée à Quanim, et donc tant que cette promesse de vente est en vigueur, on ne pourra pas mettre en place notre projet. Alors, je crois, soyons modestes. On a décidé d'être modestes, et parce qu'on a constaté, qu'en se plongeant dans ce projet, que c'est compliqué. C'est très, très compliqué, parce que ça touche à l'urbanisme, ça touche à l'environnement, ça touche à l'économie locale, on a vu avec l'enquête, ça touche au nouveau mode de vie, au monde d'après. Le monde d'après, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas forcément ce que c'est.
ça touche à des questions d'architecture, ça touche à des questions juridiques, ça touche à des questions financières, ça touche à des questions de circulation dans le village, ça touche à des questions de cheminement piéton, tout ça c'est compliqué. Et donc comme c'est compliqué, on a voulu, je le redis, être modeste et nous entourer de compétences pour nous aider. Alors ces compétences, c'est évidemment la CCI CMA, ils viennent de vous présenter le résultat de l'enquête et vous allez pouvoir voir qu'on s'en est beaucoup inspiré. Ensuite, c'est le CAUE, donc Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est Jacques et Manon ici présents qui vont faire la troisième présentation. L'EPF, Établissement public foncier 74, qui nous aide et qui, pour l'achat de terrain au sud de la place, je vais y revenir dans 2 minutes. Et puis donc Infraroute. Infraroute, c'est simplement une entreprise spécialisée dans les infrastructures routières, parce que le problème de la circulation sur la voie principale, la départementale 902, c'est évidemment un des sujets essentiels. Donc voilà, ce sont les organismes qui nous ont aidés et sur lesquels on s'appuie. Alors, un autre objectif pour nous, c'est un objectif et à la fois une contrainte, c'est l'équilibre financier du projet. Comme c'est indiqué sur la diapo, c'est une énorme contrainte. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet, on ne veut pas qu'il nous coûte de l'argent. Le projet précédent, de la mandature précédente, avec le promoteur Quanim, devait rapporter 1,6 million à la commune. 1,6 million d'euros. Donc nous, on s'est fixé comme objectif pas que ça nous rapporte ni 1,6 million, ni 1 million, ni 500 000, mais que ça nous coûte 0. Et c'est quand même un sujet, c'est quand même une contrainte compliquée, et qui a des tas de conséquences. Alors, en particulier, a priori, rien n'est décidé, comme l'a dit François, mais en tous les cas, une conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il n'y aura pas de voie de contournement. La voie de contournement, c'est ce qu'on imaginait pour une voie qui parte au nord de la mairie, qui descende au niveau du parking public, qui remonte. Alors, il y a plusieurs possibilités pour remonter, plus ou moins loin. Bon, mais on a étudié ça en particulier avec Infraroute, et ça pose des problèmes techniques énormes, en particulier de pente, parce qu'on s'aperçoit, quand on regarde sérieusement le problème, que cette voie de contournement aurait eu une pente entre 12 et 15%, ce qui en hiver est un énorme problème, et d'autre part, elle aurait coûté plusieurs millions d'euros. Ben, désolé, c'est au-delà des moyens financiers de la commune. Moi-même, j'étais au départ plutôt enthousiaste sur l'idée de faire cette voie de contournement. Ben, il faut se rendre à l'évidence, c'est pas possible. Et la question, c'est pas possible pour des raisons financières et techniques, donc cette histoire de pente. Voilà, alors un sujet important d'ailleurs qui ressort de l'enquête de la Chambre de commerce et des métiers de l'artisanat, c'est cette histoire de lit chaud. Bon, évidemment, si on veut créer une place qui soit animée, conviviale, ben, il faut qu'autour, il y ait des résidences, ça soit animé, donc des lits chauds. Lits chauds, ça veut dire des lits qui sont occupés l'essentiel de l'année, par opposition aux lits froids qui sont occupés un mois par an. Donc ça, c'est un vrai problème. Et donc on s'est vraiment plongé, on a pas mal travaillé sur le sujet, et on s'est aperçu, en travaillant ce sujet, en rencontrant des tas de gens qui sont des gestionnaires de résidences hôtelières par exemple, qu'il y a une énorme arnaque derrière. D'abord, on nous dit que c'est une résidence hôtelière avec des lits chauds. Ben, quand on fouille, on s'aperçoit que les lits sont pas chauds, mais qu'ils sont tièdes. Alors qu'est-ce que j'appelle un lit tiède? Un lit tiède, c'est un lit où c'est des résidences qui sont occupées, ouvertes, disons, au mieux 6 mois par an. Bon, déjà, c'est plus très chaud. Et en fait, là où l'arnaque réside, c'est le fait que derrière ces projets immobiliers de résidences hôtelières, il y a des projets financiers et fiscaux, surtout avec des avantages fiscaux, où les résidences hôtelières, c'est-à-dire les studios, les 2 pièces de la résidence hôtelière, sont vendus à des particuliers qui bénéficient d'avantages fiscaux. Et au bout de 10 ans, tout ça, c'est ce qu'on appelle des ventes à la découpe, c'est-à-dire les particuliers revendent, et ça devient des lits froids. Alors imaginez des résidences hôtelières autour de la place du village. Peut-être qu'au mieux, ça sera des résidences qui sont occupées 6 mois par an, donc les autres 6 mois, c'est mort, et au bout de 10 ans, ça devient des lits froids, donc là, c'est mort toute l'année. Donc vous voyez un peu la catastrophe que peut être l'investissement dans des résidences hôtelières autour d'une place de village. Donc, ce que nous voudrions faire,
Et ce que j'indique en bas, ce que nous indiquons en bas, c'est mettre en place des mesures législatives pour contrer ces tendances et empêcher les montages fiscaux qui les sous-tendent. En gros, est-ce qu'on veut faire un projet dans un but financier et fiscal, ou est-ce qu'on veut faire un projet immobilier pour le bien des contaminés? C'est vraiment la question fondamentale qui se pose. Alors, ensuite, donc, jusqu'à présent, quand on parlait du centre-village, on parle de la place actuelle et d'aménager le tour de cette place. Alors là, pour le moment, on a fait on a pris déjà, là c'est une décision, c'est d'étendre l'empreinte foncière du projet. C'est-à-dire qu'avec justement l'EPF, dont je parlais tout à l'heure, l'établissement public foncier, on est dans une phase d'acquisition des terrains qui sont au sud de la place. Alors pour ceux qui voient, c'est la maison Grange, et merci à la famille Grange d'avoir accepté de rentrer dans ces négociations. Donc ça c'est pratiquement acquis, il y a une promesse de vente qui est signée, ce qui fait que le projet de la place n'est plus uniquement la place avec la fontaine devant la mairie, mais c'est vous voyez, hop, je fais des bêtises, avant la place, ici vous avez donc, la rue, la mairie, la boucherie, la petite université, la copo, la maison Grange, mais ici la route qui descend. Donc avant le projet, il est cette place, et pour nous maintenant, le projet, il s'étend ici. D'accord? Donc on se donne une perspective beaucoup plus grande. D'ailleurs, ça nous coûte quand même de l'argent ici, accessoirement. Il a bien fallu acquérir ces terrains. Et donc, l'objectif, c'est plus, on ne parle plus en termes de place, on voudrait parler en termes d'esplanade, c'est-à-dire une place qui s'étend, comme vous l'avez vu, beaucoup plus vers le sud, là où il y a le chalet Grange, et on se donne beaucoup plus de place. Et ce que je trouve assez intéressant dans cette idée qui a été développée avec les gens du CAUE, c'est qu'on sort de cette vision de village-rue, et on ouvre une perspective vers disons, dans le cadre de cette esplanade, vers le sud de la place, ce qui devrait quand même beaucoup changer les choses. Voilà. Et alors, autre point important, je crois qu'il y a une demande générale, c'est que la pression immobilière soit beaucoup moins forte. C'est-à-dire, ça veut dire pratiquement moins haut, moins volumineux, détroué pour voir les montagnes. Et donc, là où le projet de la mandature précédente prévoyait 7300 m² de surface de plancher, nous on en prévoit 4500. Donc beaucoup moins, et je le répète, sur une surface qui est beaucoup plus grande. Donc ça veut dire que ça sera très sensiblement moins dense. D'accord? Voilà, alors, autre sujet, c'est la question de la mairie. Alors, on s'est beaucoup gratté la tête sur le sujet. On la garde pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, finalement, a priori, notre idée, mais bon, encore une fois, rien n'est décidé, notre idée, c'est de la garder. Alors, d'abord, il y a une contrainte financière, parce que détruire le bâtiment et en construire un autre, ça coûte de l'argent, et encore une fois, on ne veut pas que cette opération coûte de l'argent à la commune, parce qu'on n'a pas les moyens, la commune n'en a pas les moyens. Donc l'idée, ça serait de garder la mairie, transférer tous les services de la mairie au rez-de-chaussée, et donc du coup, il reste les étages. Là, il y a une réflexion qui n'a pas vraiment commencé, de savoir ce qu'on fait de ces étages, des logements sociaux, résidentiels, pour des saisonniers, on ne sait pas. Et alors, deuxième chose, ça a été aussi le résultat de l'enquête de la Chambre de commerce, donc de créer une maison du tourisme qui serait un guichet commun, une maison du tourisme sur la place, qui serait un guichet commun avec l'office de tourisme, le SF, le ski club, le bureau des guides, bon, éventuellement des services privés, j'en sais rien. En tout cas, la centrale de réservation, on pourrait imaginer aussi une blanchisserie et la conciergerie. Alors, question sensible. On propose, on a beaucoup travaillé, et c'est absolument passionnant, de travailler avec des patrons de chaînes hôtelières qui essayent d'imaginer qu'est-ce que sera l'hôtel de demain. Le résultat de toutes ces discussions, c'est que
on a identifié plusieurs patrons de chaînes hôtelières qui se disent, un, intéressés par le projet, deux, qui souhaiteraient investir dans un hôtel d'une 50aine de chambres et d'un hôtel ouvert toute l'année. Hein, rappelez-vous cette perspective de lit chaud, de places animées, donc un hôtel ouvert toute l'année, c'est quand même important. Et dans l'esprit de ces gens-là, c'est un hôtel d'un type, je dirais, un peu nouveau, dans lequel le rez-de-chaussée, c'est pas un petit espace dans lequel il y a un petit accueil, puis ensuite vous filez dans la chambre. Non, c'est tout le rez-de-chaussée de l'hôtel, c'est un espace convivial qui est ouvert à tous, avec restaurant, bar, espace de coworking, espace qui peuvent servir à des expositions, des salles de réunion. Et donc avec une offre qui est aussi, c'est assez intéressant, je trouve, c'est une offre diversifiée qui va, il y a des hôtels comme ça qui commencent à exister, on a visité un à Chamonix, qui vont du dortoir, dans lequel on peut, à 30 € la nuit, dans lequel on peut recevoir donc, des jeunes qui font le tour du Mont Blanc, à des chambres et appartements. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces hôtels-là, ils ne rentrent pas dans les critères de Atout France. Atout France, c'est Atout France qui donne 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Et ces hôtels-là ne rentrent pas dans les normes d'Atout France, parce que les normes d'Atout France ne sont pas adaptées à cette nouvelle offre d'hôtel. En tout cas, nous, on trouve que c'est assez intéressant d'aller dans cette direction. Et notre proposition, ce serait donc qu'il y ait un hôtel de ce type, de ce nouveau type, sur la place du village, encore une fois, ouvert toute l'année. Et on a visité des hôtels comme ça, qui sont ouverts toute l'année, malgré le Covid, malgré la Covid. Alors, dernier point, donc là aussi, tout simplement, on reprend les conclusions de l'enquête de la Chambre de commerce. L'idée, c'est de mettre 1000 m² d'espaces commerciaux, hein, c'est la conclusion de l'enquête, la proposition de la Chambre de commerce. Bon, évidemment, des espaces commerciaux, c'est vivant, ça fait venir du monde. Alors là, on peut imaginer restaurant, bistrot, commerce, je ne sais pas si j'ai mis toute la liste, mais peu importe. Donc, on imagine assez bien 1000 m² d'espaces commerciaux. Donc, et par ailleurs, alors, le parking public qui est actuellement en contrebas de la mairie deviendrait un parking souterrain sous la place. Et dans la mesure où c'est un parking souterrain sous la place, on libère l'emplacement du parking actuel. Et au-dessus de ce parking, là, il y a un magnifique volume. En gros, il y a 2 niveaux, avec vue sur le pont Joli, qui pourraient être occupés par des espaces de coworking. Alors ça, c'est aussi un objet de forte demande. Ça a été mis en évidence par l'enquête de la Chambre de commerce. Et puis, enfin, moi, personnellement, je suis convaincu que le télétravail va prendre une ampleur absolument considérable. L'Internet rapide devrait arriver au Contamine quand même maintenant assez vite. Et donc, on peut penser qu'il y a des tas de gens qui vont venir, des gens qui travaillent, mais qui seront 5 jours par semaine ici et 2 jours dans leur entreprise. Donc, des gens d'Annecy, de Genève, de Lyon. Voilà. Donc, toujours dans ce volume au-dessus du parking, des locaux sportifs, une zone de bien-être, enfin, on peut imaginer des tas de trucs, ou des zones culturelles, puisque ça a été aussi une suggestion de la Chambre de commerce. Ensuite, alors, bon, ce rappel pour le calendrier, donc le chantier, on ne pense pas qu'il commencera avant quelques années, parce que je rappelle ce que je disais au début, aujourd'hui il y a une promesse de vente qui est signée avec le promoteur Coigny, et tant que cette promesse de vente, elle existe, tant qu'elle n'a pas été annulée, ben, on ne peut pas en signer une autre, c'est évident. Donc on pense qu'il faudra quelques années pour trouver un accord avec le promoteur Coigny, et donc pendant ce temps-là, ben, on ne peut pas avancer. Donc en attendant, évidemment, nous, on a très envie d'avancer, mais comme on ne peut pas avancer sur le projet global dont je viens vous parler, ce qu'on espère, c'est pouvoir assez rapidement modifier la circulation. Donc on travaille avec Infraroute sur la question de la circulation sur la départementale, la question des cheminements piétons, la question des abords de l'église et du jardin Saint-Mivel, où il y a sûrement de belles choses à faire. La question des cheminements doux, on voudrait créer un nouveau chemin entre la place et l'espace patinoire, pour lequel, je dis en passant, on travaille aussi beaucoup, parce que la patinoire est en fin de vie, donc il va falloir réaménager complètement cette patinoire.
enfin, en clair, en construire une neuve. Bon, voilà. Et puis, donc, oui, petite information, la boucherie, comme le projet du centre ne va pas commencer avant 3 ou 4 ans, on a cette boucherie qui ne sert à rien aujourd'hui, qui est fermée. Donc, j'ai utilisé cet espace pour en faire un espace de coworking, vu la forte demande qu'il y a pour ça, et on espère pouvoir l'ouvrir en octobre. Voilà, donc quelle suite, ça c'est un peu technique. Donc on prépare évidemment l'appel d'offres auprès des investisseurs, ça je reviens au projet du centre. Et évidemment, on choisira les investisseurs, pas en fonction de leur technique financière ou leur magouille fiscale, on choisira en fonction de leur intérêt marqué pour l'avenir pour notre commune. Donc ensuite, une adaptation du PLU est à prévoir. Oui, alors ça c'est de la technique, c'est justement là aussi pour contrôler ou vérifier qu'il n'y a pas d'évolution négative vers des ventes à la découpe, c'est-à-dire des lits chauds qui deviennent des lits froids. Donc on va essayer de verrouiller ça de tous les points de vue, y compris du point de vue du PLU. Et puis donc avec le CAUE, avec Jacques et Manon, plutôt c'est Jacques et Manon qui rédigent le cahier des charges pour cet appel d'offres. Voilà ce que je voulais vous dire au nom de l'équipe municipale. Oui. D'après ce que je comprends, monsieur, vous avez un problème avec l'ancien promoteur qui a signé un marché avec la mandature précédente. Oui. Et tant que ce problème juridique ne sera pas réglé, vous ne pouvez rien faire. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous n'essayez pas de négocier même à quelque chose de plus simple avec l'ancien promoteur qui a un Parce marché. que, alors ça c'est effectivement une bonne question, on s'est posé la question de savoir si on ne pouvait pas négocier avec l'ancien promoteur un projet différent, mais ça serait, la réponse c'est que ça serait un projet quand même très sensiblement différent, et que si on trouvait un accord avec lui, si tant est qu'on trouvait un accord avec lui, on serait immédiatement attaqué par celui qui est arrivé en deuxième position, parce qu'on change les règles du jeu, c'est-à-dire on sort de l'appel d'offres précédent, on modifie l'appel d'offres précédent. Donc tous les gens qui nous ont fait des recommandations nous ont dit surtout faites pas ça, parce que c'est une impasse. Et là, au niveau juridique, ça, vous aurez quand les résultats du procès? Tout est soumis à trouver un accord avec Quadim pour annuler ou une décision en justice. Oui. C'est à la justice. Nous, ce qu'on demande, c'est que la justice invalide la promesse de vente. Mais tout ça, c'est un imbroglio juridique qui aujourd'hui est assez compliqué. D'accord. Merci Michel. J'ai oublié en préambule de cette présentation de remercier Sandra Trinquet, notre DGS, qui est là ce soir, ainsi que Denis Salle, notre DST, qui sont arrivés en début d'année, puisque je vous rappelle que l'ensemble de l'équipe administrative dirigeante a quitté les Contamines en fin d'année 2020. Donc ils sont là ce soir pour suivre cette présentation, mais aussi ensuite pour écouter vos remarques. Donc je tiens à les remercier parce qu'ils font un énorme travail avec nous et c'est important de les avoir ici ce soir. Je vais donc passer la parole à Jacques et à Manon pour peut-être plus d'images et rentrer peut-être un peu plus dans les visuels, sauf qu'il n'y a rien, je le redis, il n'y a rien d'écrit, de gravé, simplement il y a des illustrations qui vont être présentées et une analyse aussi de pourquoi on veut, on pense, on souhaite aller dans le sens dans lequel Michel nous a présenté nos orientations. Jacques. Bonsoir. Donc, je suis accompagné de ma collègue Manon Fraisse, qui est urbaniste, et moi-même, Jacques Fatras. On travaille tous les deux au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Haute-Savoie. Donc, on n'est pas un cabinet privé, hein, le CAUE. C'est un organisme qui a une forme associative qui a été créé par département. Il y a à peu près 90 CAUE en France, et on a tous des missions de conseil, notamment auprès des collectivités. Donc on a été sollicité, on a rencontré les élus, la nouvelle équipe municipale l'automne dernier, hein, je ne sais plus quand ça fait, en septembre ou octobre, qui nous a fait part de son projet politique de relancer le projet d'aménagement du centre, qui est un projet qui a 30 ans en fait. Donc, c'était pas nouveau. Donc, la petite présentation que je vais faire, il y a 3 parties, une petite intro récapitulative, une analyse un petit peu de la situation actuelle, et puis
les orientations un peu concrètes en termes d'aménagement vers lesquelles on se dirige avec les élus. Donc, la demande de la commune, en fait, ça a été dit, hein, les élus ont fait le constat d'un chef-lieu qui était un peu vieillissant, il manquait de qualité au niveau de l'espace public notamment, et souhaitait développer sur le site de la place une opération d'aménagement de qualité et maîtrisée, comme l'a dit Michel, avec un objectif qui est de renforcer l'attractivité du centre. Donc il y a deux sujets là, hein, sur lesquels on accompagne la commune. Le premier, c'est cet aménagement, c'est ce qui est on est le secteur mairie, hein, créer une place de village. Je ne vais pas revenir, Michel a très bien décrit tout le contenu du projet. Et puis il y a un deuxième sujet qui là avance finalement assez vite, c'est d'engager aussi la restauration de l'église de la Sainte Trinité. Vous avez une magnifique église baroque, vous en avez même une autre, mais qui est Notre-Dame de la Gorge. Celle-là, elle n'est pas protégée, elle n'est pas monument historique, mais elle mériterait apparemment de l'être. Elle a vous le savez, hein, elle nécessite des travaux. Donc là, il y a en cours le recrutement d'un architecte spécialisé pour assez vite réaliser tout un travail de diagnostic sur le bâtiment et pouvoir l'année prochaine engager des travaux progressifs de restauration, sans doute extérieur et intérieur. Alors, bon, ça c'est le périmètre un petit peu, je reviens sur la place, c'est le périmètre cadastral en fait, hein, donc il y a différentes parcelles, Michel l'a présenté tout à l'heure. En introduction aussi, il faut bien comprendre qu'on est dans un processus. Alors il y a ce que tu as dit Michel, il y a la promesse de vente, mais derrière il y aura aussi une nouvelle consultation d'opérateurs à organiser. Tout ça, ça devra être encadré juridiquement, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc aujourd'hui on en est à formaliser ce qu'on appelle le programme d'aménagement. On commence à rédiger, à préciser les choses. Et puis, bon, si tout va bien, en début 2022, la commune pourrait lancer la sélection d'un aménageur, en fait, sous réserve de l'annulation de la promesse de vente. Sur l'église, comme je l'ai dit, bon, ce sera beaucoup plus simple. Alors, un petit état des lieux sur le secteur qui nous intéresse, donc le périmètre de la place ici, des équipements publics, hein, la mairie, l'école de ski. Donc, comme ça a été dit, la mairie manque de locaux. Les locaux de la mairie ne sont pas accessibles, c'est une obligation aux personnes à mobilité réduite. L'école de ski, l'office de tourisme, c'est pareil, il y a un manque de locaux, des locaux vieillissants. Tout ça explique le projet de maison du tourisme. En rouge, en fait, c'est les bâtiments communaux, hein, l'église, la boucherie. Les voies, en fait, la voie qui nous amène au parking. Et puis, ce qui est important, c'est ce que vous voyez ici, là, c'est la résidence des Cascades. Donc, on l'a reportée sur le plan. Et elle va être desservie. Il y a eu un permis de construire qui a été accordé. Elle va être desservie dans un premier temps par le. Bon, quelques images de l'environnement, enfin du site que vous connaissez. Alors, un petit état des lieux aussi pour revenir, c'est sur ce qu'on appelle le foncier, les propriétés de la commune en fait. Hein. Donc, la commune maîtrisait déjà beaucoup de foncier, hein. Elle avait procédé à des acquisitions, j'imagine, depuis longtemps. Et là, il y a en jaune, c'est tout ce qui est communal, hein, autour de l'église, mais aussi tout le secteur place. Vous avez ce qui est en cours d'acquisition avec l'établissement public foncier de la Haute-Savoie. Ça, c'est un extrait du permis de construire de l'opération de Cascade et de ses 23 logements. Jacques, il y a une toute petite erreur Ouais. sur le terrain le long de la route, en dessus du terrain Grange. C'est ce que disait Michel tout à l'heure. Ce terrain est encore un terrain privé aujourd'hui. D'accord, on rectifie.
Bon, c'est juste un petit retour en arrière. Les contamines, c'est pas Saint-Gervais, c'est pas Combloux, c'est pas Megève, donc on est dans un, comme à chaque fois, dans un contexte qui est particulier, hein, d'une commune dans une vallée en cul-de-sac, et une commune qui était un village de montagne qui s'est développé finalement assez récemment. Ce que vous voyez ici, je vais le montrer en vue rapprochée, en fait c'est le cadastre du début du XXe siècle. Voilà, à l'époque, la mairie actuelle n'existait pas. On avait quelques constructions regroupées autour de la route. Ici, la cure, l'église, et puis je pense que c'était la mairie. À l'époque, c'était la mairie. Et puis, simplement 2 routes et des constructions dispersées plus en amont. Cette image, 1949, c'est la première photo aérienne dont on dispose, et donc là on voit le bâtiment de la mairie, qui en fait était une école. Il a été construit, je crois, en 1934, 1935. Il est devenu mairie par la suite. Donc toujours finalement assez peu de construction, des prés de fauche, et puis un mot groupé autour du carrefour, le long de la route. En 61, c'est là que un événement important, c'est la route de la Frasse qui s'aménage, et puis finalement qui devient un peu prépondérante, et le développement de la commune qui se réalise de manière très importante. En 79, on aménage le parking, on voit aussi l'extension de la mairie, et puis l'urbanisation du coteau. Et dernière photo, je crois que c'est la dernière, en 2000, tout le coteau est urbanisé, donc avec une grande partie de résidences secondaires, comme on l'a dit. Bon, on a retrouvé quelques postales ou photos anciennes. À gauche, j'imagine, c'est les années 50, avant justement le développement des résidences secondaires, donc le vieux village et les fermes de part et d'autre du torrent. Et puis, à partir des années 60, le village devient une station de ski plutôt familiale, avec construction massive de commerce, dit froid, comme des résidences secondaires. Et puis, un élément qui est assez caractéristique, c'est tous ces hôtels, ces chalets-hôtels, comme celui qu'on voit à droite, là, avec un élément qu'on trouve important, c'est que c'est très homogène au niveau des gabarits des constructions et des hauteurs. On a une hauteur de 2 étages, plus le comble, hein, pratiquement partout. À part la barre qui s'est faite à l'entrée du village, mais finalement on a ce type de chalet qu'on retrouve un peu partout. Alors, on l'a dit, il y a un contexte historique, il y a un contexte réglementaire. Aujourd'hui, il y a un plan local d'urbanisme. C'est pas cette municipalité qui l'a porté, il date de 2018, je crois. 2017, oui. Il fait suite à d'autres. Et sur ce plan d'urbanisme, donc c'est le cadre réglementaire qui s'impose aujourd'hui. Donc on a un périmètre qui est bien défini, une zone H1 qui est spécifique pour prévoir la construction d'un hôtel, d'activités de services, d'équipements. Voilà. Donc c'est tout à fait cohérent avec le projet de la municipalité actuelle, hein, donc il n'y a pas de différence. La voie de contournement, elle était aussi prévue, on ne la voit pas bien, mais par 2 emplacements réservés, comme on l'a dit, qui définissait son tracé. Le plan d'urbanisme définit une zone et définit des règles pour chacune des zones, notamment pour celle-là. Et aujourd'hui, il autorise d'aller jusqu'à 4 niveaux côté place, d'accord ? Le schéma vous montre ce qui est... Alors c'est un maximum, on peut faire moins. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est possible de faire côté place, donc 18 mètres maximum au faîtage, 15 mètres à la croix-terre.
Et en bas, on peut aller jusqu'à 21 mètres. Il y a également un autre élément important, c'est une contrainte aussi, c'est le plan de prévention des risques naturels. Donc on a toute une zone rouge en fait qui est inconstructible, juste après le parking en fait. Hein. Et c'est lié au risque de débordement du terrain. Donc même si tout ça pour dire que même si la commune est propriétaire de tout ça, il y a quand même, on ne peut pas construire partout, il y a une partie qu'on ne pourra pas aménager. Et enfin, dans le plan d'urbanisme, il y a ce qu'on appelle, on ne va pas faire de jargon, une orientation d'aménagement et de programmation sur le centre. Cette orientation, elle s'impose aussi pour le moment à nous, hein, mais elle est tout à fait, là aussi, le projet de la commune s'inscrit dans cette orientation. Et cette orientation, elle prévoit notamment l'aménagement de la place, pas forcément dans une disposition qu'on lui imagine maintenant, mais le parking public et différentes activités et un aménagement de la traversée du village. Alors sur les orientations, là où on en est aujourd'hui, il y a 7 points importants qui ont été travaillés avec les élus, enfin des grands objectifs, on a dit, Michel a évoqué, il y a de requalifier, agrandir la place pour avoir vraiment un espace public central, animé, qui va être un peu le support aussi de l'activité économique, un élément pour l'attractivité du centre. Le deuxième point, c'est de répondre à la question de la traversée du village en aménageant la rue, sans déviation. Troisième point, c'est de gérer l'urbanisation cohérente à l'échelle du village, c'est-à-dire à l'échelle de ce qui existe autour, hein, pas s'inscrire en fait en rupture avec le reste du centre. Quatrième point, c'est l'offre d'hébergement. Michel a bien détaillé. Avoir à la fois de l'hébergement touristique permanent, mais des activités aussi qui soient ouvertes aux non-résidents pour soutenir l'animation de la place. Cinquième point, c'est de maintenir sur cette place, dans cette place, des services publics, notamment avec la création de la maison du tourisme. Et la maison du tourisme, ça va être c'est important, hein, ça va être une grande surface quand même. Sixième point, c'est d'ouvrir le site, de garder l'ouverture sur le paysage environnant, de conserver les liaisons piétonnes. Et puis, dernier point, c'est de s'inscrire aussi, de faire un projet quand même un peu exemplaire, en limitant notamment l'imperméabilisation des sols, en végétalisant, etc. Alors, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un programme, hein, donc, qui porte notamment sur il y a les activités économiques, les commerces, les services. Dans ce programme, il y a la construction. Donc il y a un programme d'hébergement touristique hein, avec, comme ça a été évoqué, un équipement avec un socle, ce qui est sur votre schéma, hein, un socle au niveau de la place qui regrouperait des services accessibles à tous et des activités. Et à l'étage, le fameux hôtel du monde d'après, et peut-être d'autres produits touristiques. La maison du tourisme, on imagine aussi sans doute sur la place, au rez-de-chaussée, sans doute dans le socle du futur bâtiment, et puis des locaux commerciaux également, et peut-être une bonnette pour les points qui sont évoqués. Ça, c'est pour les futures constructions. En ce qui concerne l'espace public, ce qui est envisagé, c'est de créer plutôt qu'une place maintenant, c'est une esplanade. Valoriser la maison piétonne vers le chemin des crues, future place. Créer des places de stationnement public en sous-sol. En fait, on dit en sous-sol, c'est de tirer parti de la pente pour intégrer des places dans un futur bâtiment. Les arrêts de bus, il faudra les reconstituer. Et puis, il est question aussi d'aménager du stationnement minute en long, le long de la route et des places de livraison. Alors aujourd'hui, on a un schéma d'aménagement, il ne faut pas le prendre comme un
projet. Nous, on a travaillé avec un architecte pour traduire spatialement, voir à l'échelle un petit peu ce que tout ça pouvait présenter. Je vais prendre celui d'après, celui-là. Voilà. En fait, sur ce schéma, on a figuré ici, le pointillé bleu, si vous voulez, c'est l'emprise qu'il faudrait pour le parking. Bon, c'est le sous-sol du bâtiment. Et puis au-dessus, vous avez le bâtiment qui a cette forme. Donc avec ça, c'est l'emprise du socle du bâtiment avec les locaux publics et toutes les activités. Et puis à l'étage, on a imaginé des volumes qui seraient dissociés, dans lesquels il y aurait l'hôtel. Ces volumes, la hauteur qui est envisagée, c'est pas R+4 comme on peut le faire, c'est R+2. C'est-à-dire comme la même hauteur que ce qu'il y a autour. Du coup, ça nous définit aussi notre classe, en fait. Du coup, comme le disait Michel, il y a une grande esplanade qui s'ouvre au sud. Et on regarde la maison piétonne. Donc, ces traits violets, c'est les linéaires commerciaux qui existent. Et ce pointillé, c'est ce qu'on imagine dans le futur bâtiment, des commerces, des services tournés vers la place. Bon, là c'est pas très visible. Enfin, c'est le même schéma. Et donc, si on traduit ça sur une petite coupe, il y a deux coupes. Si vous avez ce que pourrait être un futur bâtiment qui recueillerait l'ensemble des besoins, des chambres, des services, des commerces. Alors, ce socle en rez-de-chaussée et des volumes construits dessus. Une surface totale environ 5000 m² sans parking. Une surface parking totale 6800 m² sur 3 niveaux. Ils sont là, 3 niveaux de parking. 195 places de stationnement. Et ici, voilà, donc on aurait la place, l'esplanade, les espaces communs, on va dire, au commerce, des parkings, et sur l'arrière, en fait, des locaux aussi qui pourraient être. Donne sur le Coran, il y a une idée intéressante, ça pourrait être aussi des locaux ouverts, type spa, tout ça, ça va être après conçu par des architectes, mais c'est un peu le cadre qu'on essaye de leur donner. Et à l'étage, donc, on trouverait nos étages de logement. Voilà, je crois que j'ai terminé. Juste, on avait mis quelques images, deux exemples locaux, quand on parle de place ou d'esplanade. Ça, vous le connaissez sûrement, c'est ce qui a été fait aux Ouches. Donc voilà, c'est un peu une place un peu longitudinale. Aux Ouches, ces nouveaux bâtiments, enfin, ces bâtiments récents, vous avez les commerces, mais vous avez aussi l'office du tourisme qui est installé au niveau de la place. À l'étage, il y a des commerces. Ici, c'est une salle communale. Et donc, cette place, autrefois, la route passe au milieu, la mairie a été transférée dans l'ancienne cure. Cette place, c'est un lieu où on peut s'asseoir. Il y a des animations, il y a un marché, etc. Voilà. Un deuxième exemple qui est plus loin, mais toujours chez nous, là, c'est la chapelle d'Amendance. C'est un village rural aussi, vous connaissez peut-être, qui est traversé par une départementale bien plus fréquentée que celle-ci. C'est la route qui va à Châtel. Et cette départementale, elle a été complètement réaménagée sur une très grande longueur il y a quelques années. Voilà, donc ça donne une image de ce que peut être un aménagement de route village en montagne, donc avec des espaces publics, des cheminements piétons protégés, alors on a toujours une route, mais du stationnement organisé, voilà, des terrasses, un espace public qui intègre aussi des terrasses commerciales, protéger la circulation. Donc il y a plein de ce que c'était avant et de ce que c'est devenu. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Jacques, merci pour cette présentation.
Michel, tu vas prendre la parole? A priori? Non? Oui? Non? Ok. Donc c'est à votre tour de prendre la parole. Comme promis, la parole est à vous. Donc on a Babel qui va prendre les remarques, les questions, bien évidemment. Hein, on va consigner tout ça. Et puis, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous imagineriez, etc., etc. Tu fais passer le micro, je crois qu'il y a une main qui s'est levée sur la droite.